Alors, nous venons de terminer la partie en rapport avec l'intégration d'un forum de discussion, l'intégration d'un devoir, l'intégration d'un quiz. Face maintenant à l'intégration d'un feedback sur notre plateforme Moodle. Nous sommes toujours sur la plateforme Moodle du Centre d'incubation et d'accélération. Nous avons intégré le forum de discussion, nous avons intégré un devoir, nous venons d'intégrer un test qui est un quiz ou une évaluation. Maintenant, nous allons intégrer quoi un feedback. Un feedback, on va voir ce que c'est un feedback. Il suffit de cliquer sur ajouter une activité ou une ressource et on sait que maintenant le feedback c'est une activité et ici on peut cliquer sur le petit i pour comprendre ce que c'est un feedback et quand l'utiliser ou l'intégrer sur la plateforme Moodle. Vous allez prendre votre temps pour lire et comprendre et moi ce que je vais faire, je vais intégrer un feedback. Un feedback, de manière générale, c'est pour s'auto-évaluer. Nous avons donné un module et nous créons un questionnaire d'enquête pour l'évaluation du module, pour l'évaluation de l'enseignant, etc. Et ce sont les apprenants qui évaluent le module, qui évaluent l'enseignant, etc. Voilà la différence entre le feedback et le questionnaire. Alors, pour cela, j'écris, par exemple, euh, votre avis nous intéresse. Voilà le module, le feedback que je vais, c'est votre avis qui m'intéresse. Je mets un point d'exclamation. Vous pouvez décrire ici, ajouter des informations, etc. Vous pouvez choisir de l'afficher ou de ne pas l'afficher. Vous allez paramétrer la disponibilité en commençant par là, la disponibilité de votre feedback, les réglages d'envoi. Est-ce que vous voulez que enregistrer le nom des utilisateurs qui envoient le feedback? Souvent, les feedbacks, il faut choisir anonyme. Comme ça, on est quitte. On ne veut pas savoir qui a envoyé quoi. Après l'envoi, est-ce que il y a un feedback ou il y a quelque chose à montrer? Par exemple, ici, vous pouvez choisir oui et dire merci de votre feedback. Et là, ça va, c'est paramétré, réglage courant, restriction d'accès, comme je l'ai montré. Et souvent, les feedbacks, c'est après, on peut ajouter des restrictions. Vous lisez, vous comprenez et vous ajoutez la restriction, les compétences, etc. Et vous allez cliquer sur enregistrer et revenir. Là, on n'a pas encore intégré le contenu. On vient de créer le Caneva dans notre feedback. C'est pourquoi je vous demande de cliquer sur votre avis. On veut entrer dans le feedback. Et comme on n'a rien mis, il y a zéro réponse envoyée, zéro question. Il y a la possibilité de prévisualiser les questions si elles sont déjà là. Mais surtout, il y a cette possibilité de faire des modifications des questions. On a appelé ça modification de questions pour vous permettre d'ajouter une question. Alors, en cliquant sur modification des questions, on a la possibilité d'ajouter une question ou utiliser un modèle qui existe ou importer des questions. Le Moodle propose ces trois options. Et maintenant, nous, parce qu'on n'a pas de modèle qui est déjà prédéfini, on n'a pas de questions à importer, on va utiliser, on va laisser comme ça, ajouter une question. Et là, ça revient comme au niveau du question, du quiz, du test, de l'activité test. Il y a plusieurs types de feedback qu'on voudrait bien avoir. Est-ce que on veut faire un choix multiple, choix multiple et évaluer, information, réponse courte, réponse longue, etc. Par exemple, je vais choisir réponse courte et vous allez voir que Moodle va me proposer d'autres informations à renseigner. Alors, je vais cliquer sur requis et la question, quel est votre avis sur le déroulement du module? Ça, c'est, je veux une réponse courte. Je peux mentionner une étiquette ou non. Largeur du champ, ça, c'est à vous nombre maximum de caractères acceptés. Ça, c'est très important. Je vais mettre 300.
Comme ça, personne ne va dépasser les 300. Cela me permettra d'avoir un petit texte qui peut être lu et compris attentivement. Et là, c'est la position du questionnaire. Je veux que ça soit, mon feedback, ça soit l'unique question. Il y a possibilité d'ajouter plusieurs questions, mais pour moi, je préfère poser cette question et avoir une réponse unique. Et je clique sur enregistrer. Et donc, je viens de terminer mon feedback, de remplir mon feedback. Voilà, comment ressemble le feedback? Le feedback est comme ça et la réponse va être là. Alors, voilà de manière générale comment on intègre un feedback dans la plateforme Moodle. Et je vous remercie.